Bonjour, on se retrouve ce matin pour continuer notre calendrier de l'Avent livre. Donc voilà ce que ça donne une fois sec. Donc moi ça me plaît plutôt bien. Voilà. Hop. Donc maintenant nous allons coller à l'intérieur ici nos boîtes comme ceci que l'on a confectionné ensemble. Nous en avions fait un, mais il en fallait 4. Donc, on va venir les coller. Alors, dans un premier temps, on va les coller ensemble. Donc ici, moi, j'en avais fait un avec, j'avais mis déjà les petites boîtes à l'intérieur. Donc, on va venir les coller. Donc, on va sortir les petites boîtes. Hop. On va les mettre à l'envers. Ça sera plus simple pour les coller. Et on va venir les assembler ensemble comme ceci. Donc, c'est parti. Fait pour un, maintenant on fait pour les deux autres, on les prend et on va venir les assembler. Voilà, donc là on les a assemblés ensemble. Je vais prendre ici donc mon assemblage des deux petites boîtes. On va venir coller en fait les bords ici, donc dans les petits coins ici et ici. On va venir coller, mettre une petite pointe de colle dans les angles, histoire que les papiers se collent un petit peu entre eux. Voilà, comme ça. Nous avons collé les 4 coins de notre deuxième élément. Donc maintenant, on récupère ce que l'on a collé tout à l'heure. C'est pas tout à fait sec encore. Il nous faudra 2 papiers de 24,7 par 16,5. On viendra les coller ici. Au départ, je voulais mettre directement mes boîtes, mais on voit trop le bord en carton, donc ce n'est pas très joli. Du coup, nous allons mettre un fond de couleur collé à l'intérieur. Hop, voilà, ça sera quand même plus joli ici. Et on fait pareil de l'autre côté. Un papier de 24,7 par 16,5 et on va venir l'installer ici à l'intérieur. On colle ça et on se retrouve juste après. Voilà, notre intérieur de boîte est collé. Maintenant, on va venir coller ici notre élément et on va mettre de la colle, donc tout autour ici sur nos languettes de collage. On y va et on va le coller sur notre fond.
Ensuite, on va venir mettre nos papiers de fond ici tout de suite. Comme ça sera fait. Il vous faudra 2 papiers de 15,5 par 11. Et ces papiers-là vont venir se mettre dans le fond. Donc, j'en ai découpé 2 donc dans mes chutes, 15,5 par 11. Et on va venir tout de suite le coller dans notre fond. Ce côté-là est fait. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc, on colle notre grand élément. On met à l'intérieur nos petits papiers, donc découpés en 4. Et on se retrouve juste après. Allez, on se retrouve. Du coup, nous avons collé tous les éléments. Maintenant, on va s'attaquer à décorer le tour extérieur. Vous aurez besoin de 4 papiers de 8 par 23,1, du papier craft fin que l'on va venir en fait installer sur les bords afin que l'on ne voie pas ici la jonction des 2 boîtes. Au départ, j'avais mis un papier déco, mais ce n'est pas très joli. Donc, on va d'abord rajouter ce papier-là. Et on mettra notre déco après. Et voilà. Voilà, donc nous venons de poser ici nos papiers craft fin, histoire de camoufler ici la jonction des 2 boîtes. Maintenant, vous aurez besoin de 4 papiers de 22,6 par 7,5, donc des papiers déco que l'on va venir insérer sur les bords extérieurs, les grands côtés. Il vous en faudra 4, une ici, une sur le bord intérieur, ici également et sur l'extérieur ici. Donc on colle les 4 et on se retrouve juste après. On se retrouve, nous avons collé tous nos bords extérieurs, nos grands côtés. Maintenant il nous reste les petits côtés ici à coller. Et pour ce faire, il vous faudra 4 papiers. Il vous faudra 4 papiers de 7,5 par 15,7. Et ce sont ces petits papiers-là que l'on va venir coller ici, en haut. Et en bas, on colle les 4 et on se retrouve juste après. Nous venons de coller notre déco en haut. Et nous venons de coller notre déco en bas ici. Donc ça c'est fait. Il nous reste plus qu'à coller notre déco extérieure, le devant de la boîte et le derrière de la boîte. Donc on fait ça tout de suite. Je vais juste fermer avec mes rubans la boîte, histoire voilà, qu'elle soit plate. Nous allons mettre le papier déco sur le dessus de la boîte. Alors, il vous faudra 2 papiers de 24,7 par 16,7. Et moi, donc, j'ai choisi ce papier-là. Donc, on va venir recouvrir très légèrement la petite tranche. Et il en faudra un deuxième pour le dos, 24,7 par 16,7. Et ce papier-là, je vais le coller au dos. On colle tout ça et on se retrouve juste après. Alors, vous allez avoir besoin d'un papier de 8 par 16. Alors, c'est pas un papier, c'est une cartonnette, vous voyez.
pour venir renforcer l'étage du bas, parce que je trouve que ça s'arrondit un petit peu comme ceci. Donc il serait plus sage, vous voyez ici là, voilà, ça a tendance à bailler un peu vers le bas. Donc je vais venir coller ici une cartonnette un petit peu plus épaisse. Donc c'est la première fois, hein, bien sûr, que je fais ce calendrier. Donc effectivement, il y a peut-être des petites choses à rectifier au fil de la création. Donc là, on met pas mal de colle pour que ça tienne bien. Et puis, ça va consolider un petit peu notre socle ici. Voilà, pour éviter que ça baille de trop. Donc, on se retrouve. Nous venons de coller nos cartonnettes pour mettre dans le fond. On va voir maintenant si celles-ci vont mieux tenir. Voilà, c'est bien plus résistant. Donc là, ça ne baille plus vers le bas. Donc ça, c'est top. Maintenant, on n'avait pas fini. En fait, on n'avait pas fini notre petite boîte ici. Il nous manquait la petite étiquette avec les numéros comme les autres boîtes. Et moi, j'ai mis un morceau de ficelle pour la tenir tout simplement. Donc, on met notre calendrier de côté. Et pour la petite étiquette ici, il vous faudra un morceau de papier de 9,2 par 1,5. Ce papier, moi, je l'ai ancré et j'y ai tamponné. Alors, j'ai utilisé cette encre là pour ancrer un petit peu les bords. Hop. Donc, moi, j'ai utilisé un dies, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser un dies. Et j'ai utilisé ces tampons-là qui viennent de chez Bibi Craft pour écrire mes numéros. Par contre, je ne sais plus lequel il me manque. Alors, il me manque le numéro 3. Donc, je prends le numéro 3 ici. Je prends mon encre, donc vous pouvez prendre n'importe quelle encre bien sûr. Voilà, donc là je vais essayer de le centrer. Hop. Voilà, numéro 3, il est écrit, il est tamponné. Voilà, ce sont des super tampons, franchement, j'ai adoré. Et maintenant, je vais venir le coller ici. Donc, moi, je m'étais fait un petit repère à 1,5 du haut afin qu'ils soient tous à la même hauteur. Donc, 1,5 ici. Voilà, et je vais venir le coller. Je me fie à mon petit repère. J'essaye de bien me centrer. Je le tiens un petit peu le temps qu'il colle. Et voilà, donc ça, il faut en faire 24, hein, du coup. J'ai mis de la ficelle, vous pouvez mettre du ruban, vous pouvez, voilà, mettre... ce qui est raccord avec vos papiers par exemple. Et du coup notre projet est terminé. Il en manquait une, je vais la mettre ici. Et voilà, notre calendrier de l'Avent en livre est terminé. Ça donne ceci. Alors là, évidemment, c'est pas facile. Hop, je vais dézoomer un petit peu.
Voilà ce que ça va donner. Alors après, libre à vous de faire votre déco donc sur le devant. C'est un calendrier de l'Avent qu'on peut laisser ouvert tout simplement comme ceci sur un meuble, sur une bibliothèque, sur un bureau. C'est très joli de voir ici tous les petits livres. Notre calendrier de l'Avent est terminé. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve à très vite. Bisous, bisous.